Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans la toute première édition de ce journal pour la semaine. D'ores et déjà, excellente semaine des formations avec Métropole. À la une, le Conseil électoral provisoire a un nouveau bureau à sa tête. Jacques Desrosiers a été installé ce lundi comme nouveau président du CEP. Alors que les incertitudes demeurent, il promet des élections dans le pays. Cependant, Jacques Desrosiers pose le rétablissement de la sécurité comme condition préalable à toute démarche visant l'aboutissement de cet objectif. Les bandits de la coalition Vivre Ensemble ont mené des attaques dans plusieurs régions du pays ce week-end. À Keskov comme à Mirbalais, des victimes ont été recensées, dont des policiers et des civils. Parallèlement, la police nationale a annoncé la mise en place de stratégies à travers tout le pays afin de contrer les assauts des gangs. Également à la une de ce lundi, le collectif de la société civile rejette la résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations Unies favorisant le déploiement d'une force étrangère en Haïti. Les membres de ce regroupement plaident pour une solution durable qui doit passer par le renforcement des forces armées d'Haïti et de la police nationale. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, un nouveau bureau a été installé à la tête du Conseil électoral provisoire ce lundi. Jacques Desrosiers est devenu le nouveau président de cette structure électorale, accompagné de Jacéus Joseph, vice-président, Nemrod Sanon, trésorier, et Peterson Pierre-Louis, secrétaire. Dans son discours de circonstance, Jacques Desrosiers a réaffirmé la détermination du CEP à mettre en branle la machine électorale dans la perspective des prochaines élections. Toutefois, il conditionne la tenue du scrutin au rétablissement du climat sécuritaire dans le pays. Cette cérémonie s'est déroulée au local du CEP en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre délégué chargé des questions électorales, Joseph-André Gracien-Jean. Un compte-rendu de Réti Fortuné et de Guitry Choisy. Pas d'annonce sur le nouveau calendrier électoral, ni d'informations sur les nouvelles dispositions du CEP après l'annulation du référendum par le CPT. Pour cette première rencontre avec la presse depuis plusieurs mois, le Conseil électoral a simplement présenté un nouveau bureau lors d'une cérémonie qui se tenait au local de l'institution. L'exiguïté de l'espace réservé pour l'occasion et le retard de certains membres du Conseil ont été remarqués, alors que cette institution est appelée à mobiliser tout le pays dans le cadre d'éventuelles élections. Avec l'appui de vous tous, je me suis évertué pendant près d'une année à défendre les hautes valeurs et principes de l'institution qui m'a désigné à titre de membre du Conseil. Ce nouveau bureau a été installé à la tête du Conseil électoral après la démission de Patrick Saint-Hilaire, qui faisait office de président depuis octobre 2024. Se gardant de révéler les raisons de sa démission, il a quand même présenté un bilan des réalisations du CEP sous sa houlette, marqué par la relance des travaux préparatoires au processus électoral. Le représentant de l'Église catholique au Conseil évoque la nécessité d'une continuité. Je quitte aujourd'hui mes fonctions de président du Conseil avec la conscience tranquille d'avoir servi dans la dignité et l'humilité. À tous ceux qui m'ont entouré de marques d'affection, de conseils avisés et de prières, je donne l'assurance que je resterai fidèle aux valeurs et aux principes qui ont inspiré mon action à la tête de l'institution électorale. Pour son premier discours comme nouveau président du CEP, Jacques Desrosiers a mis l'accent sur le renforcement de la confiance du public dans les activités du Conseil et surtout sur l'organisation des élections. Si le scrutin représente un moment décisif, il ne pourra pas se tenir sans sécurité, souligne Jacques Desrosiers comme son prédécesseur. L'organisation des élections représente un moment décisif pour notre pays. Elle incarne la voix du peuple et sont la clé de notre avenir commun. Elles permettent de placer dans les différentes sphères de l'État des dirigeants légitimes. Nous continuons à plaider pour l'établissement d'un climat sécuritaire favorable à la tenue de ces compétitions électorales.
nous voulons également toujours compter sur l'appui des différents partenaires nationaux et internationaux du Conseil électoral. Le rétablissement du climat sécuritaire est posé comme condition préalable à l'organisation d'élections dans le pays. Dans l'intervalle, les gangs poursuivent leurs exactions dans plusieurs départements, dont l'Ouest et l'Artibonite. De quoi rendre sceptiques de nombreux observateurs qui pensent qu'il sera difficile, dans ces conditions, de tenir des élections dans un avenir proche. L'annulation du référendum sur la nouvelle constitution par le gouvernement de transition continue de susciter des réactions au sein de la population. Pour de nombreux citoyens, cette décision représente une perte de temps et de ressources dans un contexte déjà marqué par l'incertitude. Interrogées sur le sujet, plusieurs personnes ont exprimé leur frustration, estimant que les autorités accordent davantage d'importance aux priorités politiques alors que la crise sécuritaire demeure entière. Certains dénoncent même une diversion au moment où la population attend des mesures concrètes pour améliorer le climat sécuritaire et les conditions de vie. Un reportage signé Guerre Bijan et Guitry Choisy. L'incertitude généralisée, voilà ce qui caractérise principalement le quotidien des Haïtiens. Un contexte peu propice à la tenue d'un référendum visant à modifier la Constitution. En clair, il était plus que temps que les autorités gouvernementales entendent raison, déclarent sans réserve plusieurs personnes croisées sur la place Saint-Pierre à Pétionville. Est-ce qu'il y a un pays, tant que le pays d'Haïti, qui est un pays qui fait partie des tiers-monde, qui n'a pas de sénateur et pas de député? Pourtant, ça veut dire qu'il y a un seul monde qui a décidé de mettre le Premier ministre et le président, chaque cas avec le magistrat, dans une section communale, qui n'a pas même un tribunal, qui n'a pas même un centre de santé. Haïti, oui. Ah, mes amis, tout est dans le référendum. Ça, qu'est-ce qui fait encore? On équipe ancien monde qui fait. Ancien président qui fait. Maintenant, ça va y payer. Il y en a qui sont pas haïtiens. Moi, je suis apatride. L'annonce de l'annulation du projet a été soudaine malgré la fermeté des autorités à ce sujet, et ce, en dépit des appels de certains acteurs à revoir les mécanismes de modification du texte constitutionnel. Ce retrait définitif, selon d'autres, n'a d'autre objectif que d'amadouer la population. Non, moi, décision arrivée parce que les gens ne sont pas capables de faire une constitution en vrai, ils ne sont pas capables de faire un référendum, ils gaspillent l'argent pour rien. Pendant ce temps, il y a pile de monde qui est en battante. Il y a et sécurité qui a frappé, la police a besoin de moyens pour le travail, l'armée a besoin de moyens pour le travail, l'agent ça a aller dans la question de sécurité, tant pour le gaspiller, les gens ne sont pas faire. Okay? Donc, ça, il a cherché sympathiser avec la population lorsqu'il dit à annuler le référendum. Il a sympathisé, il a calmé la colère, ce n'est pas tant pour faire la population plaisir. Il a cherché sympathiser, il a cherché, par exemple, dédouaner tête. Il s'agit ni plus ni moins d'une perte de temps et d'argent colossale, dénoncent des citoyens qui estiment être laissés pour compte alors que leur quotidien est devenu un véritable enfer. Une situation qui laisse certains totalement indifférents. Encore leur témoignage, ils ont perdu tout intérêt pour les initiatives gouvernementales. Qui ça l'État, ça va le faire qui va l'intéresser au monde. Peut-être que même doit faire un job. Peut-être que ça doit intéresser. Mais il y a des gens qui sont sur place, là, pas de bagages qui va l'intéresser. Parce que ça misère la calculer, problème qui n'en colle, calamité, courir, tout bagage, c'est ça pour la tête. Pour les gens qui sont là, c'est calculer, qui est là pour mourir. Si je l'en la contrôler, je ne vais pas prendre son bagage, ça va pas intéresser. Moi-même, je ne vais pas intéresser. Je regarde pour moi qui ça ce qu'on va prendre là, c'est comme si on prend la charitable devant ces pierres là devant tous côtés. Alors qu'on y a pour me parler de référendum, qu'est-ce que je vais dire là? Je ne vais pas rien dire là dans le monsieur. C'est juste simplement ça que je dis. L'État sérieux dans le pays, on a parlé de référendum. Mais on ne va pas parler de ça. Pour le moment, le retrait du projet de référendum est effectif, certes, mais les décideurs ont reporté tous leurs espoirs sur les élections. Un autre sujet controversé qui n'a pas sa place dans l'état actuel des choses, estime un citoyen qui en profite pour critiquer le manque de crédibilité des personnalités qui se trouvent à la tête des institutions de l'État. La Constitution là, il est supposé, comment on dit ça, à chercher mes souliers. Parce que ce n'est pas un problème de constitution, parce que là, c'est nous pas appliquer. C'est nous qui fait des autres, les gens qui placent, qui ne peuvent pas mettre l'autre. Qui t'a pour mettre c'est même nous avons fait des autres. Mais qui problème de situation là? Nous avons un problème de leadership, nous avons un problème
nous avons un problème moun. Nombre de citoyens ont fustigé ce retrait survenu trop tard, estiment-ils, alors que les autorités avaient exprimé à plusieurs reprises leur détermination. On se souvient que le conseiller Leslie Voltaire, alors président du CPT, avait même fixé une date pour la tenue du référendum et des élections. Désormais, c'est l'annulation pour l'un et l'incertitude pour l'autre. Dans l'intervalle, l'insécurité demeure la pierre d'achoppement de toute chose en Haïti. Autre information à Metro News, le collectif de la société civile juge que la résolution 2793, sous couvert d'assistance internationale, ouvre la voie à une nouvelle intervention militaire étrangère sur le sol haïtien. Or, aucune force étrangère n'a jamais apporté à Haïti la paix durable, la stabilité ou la dignité. Ces interventions durant ces 30 dernières années ont au contraire semé désillusions, scandales, abus et dépendance, tout en affaiblissant nos institutions nationales, selon le collectif regroupant plusieurs organisations et personnalités indépendantes. La véritable solution à la crise haïtienne ne viendra pas de l'extérieur. Selon les membres du collectif de la société civile, ils plaident pour une solution pérenne qui repose sur le renforcement des capacités des forces armées d'Haïti, qui doivent être adéquatement équipées et responsabilisées pour la défense de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. La police nationale d'Haïti, qui doit être soutenue, équipée et encadrée pour garantir la sécurité publique, ainsi qu'un système judiciaire indépendant et efficace, garant de l'état de droit et de la justice pour tous. Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire, les bandits ont mené des attaques dans plusieurs régions du pays pendant le week-end. À Keskov, une attaque armée suivie d'un incendie a semé la panique dimanche matin dans la zone de Kamzoï et de Wind Farm. Des individus lourdement armés, identifiés comme appartenant à un gang, ont incendié 2 sites situés à proximité des installations de Téléco. À Mirbalais, les bandits de la coalition Vivre Ensemble ont lancé une attaque dans la soirée de samedi contre le complexe Roseau Plaza. Un brigadier a été tué et des policiers blessés, alors que plusieurs bandits auraient été abattus. Pourtant, le commissaire Michel-Ange Louis Jeune assure que la police reste active et met en place des stratégies à travers le pays pour contrer les bandits. Toutefois, le porte-parole de la PNH appelle à plus de soutien de la part de la population. On se rend à présent à Saint-Maur où l'association des entrepreneurs de Saint-Maur a annoncé une grève générale de 24 heures pour le mardi 14 octobre 2025. Ce mouvement vise à protester contre la montée de l'insécurité dans la région du Bar-Tibonite, particulièrement depuis la révocation du commissaire Jacques Adair. Dans un communiqué publié ce week-end, la structure dénonce une situation intenable, marquée par la recrudescence des actes de violence, des enlèvements et des attaques armées dans plusieurs zones stratégiques du département. L'organisation appelle les autorités à assumer leurs responsabilités régaliennes et à garantir la sécurité des citoyens comme celle des acteurs économiques. Les entrepreneurs affirment que l'inaction des autorités face aux groupes armés menace non seulement l'économie locale, mais aussi le tissu social et éducatif de la région. Par leur présent éducation, des directeurs d'établissements scolaires de Badelma, notamment 18, 24, entre autres, dénoncent le silence des autorités étatiques par rapport aux groupes armés qui occupent les espaces. Des agents de la police nationale ont démoli avec des engins lourds une partie de ces écoles dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, selon Saint-Hilaire Jean Flaise, président de la structure. Depuis, aucune disposition n'a été prise pour dédommager les directeurs, pas même une rencontre pour les accompagner, déplore-t-il. Des victimes sollicitent le soutien du nouveau directeur général du Fonds national d'éducation en vue de voler à leur secours. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Environ 2 semaines depuis que la rentrée des classes est effective, des directeurs à l'établissement scolaire qui se situe au bas de Delma, notamment Delma 18, 24, entre autres, victimes de la violence des groupes armés, dénoncent le silence des autorités étatiques, selon le président de l'association Saint-Hilaire Jean Flaise. Collège mixte la douceur au Gignan Delma 18, après 38 ans de service à Nation, a préparé Timoun. Dans l'espace d'un matin,
tout bagaille brisé. Heureusement, tu as un porte de secours derrière, nous faisons tout le monde courir, employés courir, depuis l'école brisée. Et maintenant, groupe armé yo installé dans l'espace là. Le ministère de l'Éducation nationale poursuit sa mission sans tenir compte des directeurs qui observent de manière impuissante des établissements scolaires de plus de 30 ans de service au sein de la communauté qui sont partis en fumée ou habités par des groupes armés. La police nationale l'a déplacé avec un engin, il crasé tout devant net, vu de sa net. Et puis l'État, il ne sait pas d'où rien. L'État connaît très bien parce qu'il gagne BDS Badelma qui connaît toute l'école. Donc, si on va qui passe comme ça, il a fait appel à la directeur de l'école pour commencer à passer. Ça ne va pas dire rien. C'est comme si de rien n'était. Gagné et Imlaf dans Riel Batelmi. Crasé, ça ne va pas dire rien. Gagné l'école Fremna là, puis devant là, dans le tabernacle là. Crasé, ça ne va pas dire rien. Des directeurs d'école victimes de la violence des groupes armés demandent au nouveau directeur du Fonds national d'éducation de se pencher sur leur cas. En attendant que le nouveau DG donne suite à leur requête, rappelons que l'ancienne directrice a volé au secours de nombreuses écoles dans cette même situation. Nous refermons la page nationale de Métro News en économie. L'économiste Thomas Lalim déplore que les projections économiques utilisées pour l'élaboration des budgets soient toujours trop optimistes. Vu l'écart observé entre les lois de finances et la réalité les années précédentes, il dit craindre que 2025-2026 soit une nouvelle année de croissance négative. Écoutons l'analyse de l'économiste Thomas Lalim. Une première étape, c'est permettre que les gros édifices publics, notamment l'école publique, recommencent. Mais on dit par exemple, toute l'école privée qui était dans la zone, qui était une grosse clientèle, ça sont aides très ciblées que le ministère de l'Éducation nationale doit envisager. Et puis, à travers des GI qui t'a supposé enregistrer tout le monde qui a payé pour locatif, commencer un support que yo kabay mon qui pour permettre l'ordre rétabli dans le pays quand maison vient recommencer habitable ça il y a pas à sortir de là parce que c'est vrai relance économique là t'as supposé passer par là. Alors est-ce que ça suffit? C'est la grande question. Il est difficile je dire même si tu as peut-être pris tout budget 2025 2026 là ou dit ou fait travail ça avec il peut-être pas suffit pour ta rétablir quantité de dégâts gang yo fait et son méchanceté gratuite là regarder ça nèg yo fait et c'est ça qui fait tout on doit dire tout pays gen gang même pas qu'on ouais gang qui systématiquement touyer moun qui dans quartier pa yo qui pas gagner avec yo et non seulement yo touyer moun yo après ça yo vandaliser kay yo craser kay yo méchanceté gratuite ça fait penser m'pas gen preuve pour ça même dit tête moi c'est pas une simple question moun qui en fait gon leader politique qui te dit c'était des opprimés mal orientés si c'était des opprimés mal orientés on t'a juste essayé prendre l'argent pour yo vivre mais on pas t'a font en méchanceté gratuite et systématique comme ça dans caser toute bagaille et ça a montré que peut-être gon agenda derrière cap exécuté à partir de ça gang y a fait que m'pas connait qui ça lié. C'est juste difficile pour me comprendre pour qui ça autant de méchanceté gratuite et pour qui a des gens qui dans l'environnement immédiat. Ça ne pas fait dans quel autre côté qui gagne gang. En pile côté qui gagne gang yo qu'on a protégé zone yo et protéger zone yo dans tout sens ça c'est vraiment différent de ça que dans Haïti côté gang yo craser zone environnement côté y a vivre là avant toute bagaille et de façon vraiment systématique. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Le Conseil électoral provisoire a un nouveau bureau à sa tête. Jacques Desrosiers a été installé ce lundi comme nouveau président du CEP. Alors que les incertitudes demeurent, il promet des élections dans le pays.
Cependant, Jacques Desrosiers pose le rétablissement de la sécurité comme condition préalable à toute démarche visant l'aboutissement de cet objectif. Les bandits de la coalition Vivre Ensemble ont mené des attaques dans plusieurs régions du pays ce week-end. À Keskov comme à Mirbalais, des victimes ont été recensées, dont des policiers et des civils. Parallèlement, la police nationale a annoncé la mise en place de stratégies à travers tout le pays afin de contrer les assauts des gangs. Et puis le collectif de la société civile rejette la résolution 2793 du Conseil de sécurité des Nations Unies favorisant le déploiement d'une force étrangère en Haïti. Les membres de ce regroupement plaident pour une solution durable qui doit passer par le renforcement des forces armées d'Haïti et de la police nationale. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.